Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on vient pour un nouveau format, un format que j'ai vu beaucoup passer sur YouTube. C'est le mukbang, mais moi je vais faire ça en vous racontant quelques anecdotes sur toutes les fois où j'ai gâté quelque chose. Franchement, ça vaut le coup. Donc je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. En attendant, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire et n'oubliez pas d'activer la cloche afin de recevoir une notification dès que je publie une vidéo. J'espère que cette vidéo va vous plaire. On se dit à tout de suite. Quand j'étais petite, mais vraiment petite, en dessous de 10 ans, la maman de ma maman a ramené à ma maman un chapelet de Fatima, de Lourdes, un truc comme ça. Je me souviens que je trouvais ça joli parce que c'était rouge, mais ça faisait un peu des reflets arc-en-ciel et tout. Les perles étaient en forme de cœur et tout ça, c'était tellement joli. Je me suis éclipsée pendant un certain temps et je suis allée jouer avec. Et j'ai le souvenir que à un moment donné, les grands ils m'entendaient plus. Donc, ma maman a couru pour venir dans la chambre pour voir si j'étais pas en train de gâter quelque chose, un truc comme ça. Et malheureusement, j'étais en train de gâter quelque chose et j'avais déjà accompli mon méfait. J'ai cassé ou coupé le chapelet. Je ne sais pas comment je me suis arrangée. Jusqu'aujourd'hui, j'ai le souvenir de tenir le chapelet en main. Il était normal et puis après, il était cassé. Au montage, je me suis souvenu, je voulais jouer au jeu de ficelle avec le chapelet. Ça franchement, j'ai gardé un souvenir de ça. Franchement, c'était genre, je crois que c'est le moment où ma maman a réalisé que j'allais être dangereuse pour sa maison. En tout cas, ça m'a beaucoup marqué. Donc voilà, c'est la première histoire. Elle est un peu courte parce que le souvenir est flou, mais bon voilà. J'ai grandi un peu plus, ça j'étais un peu plus grande, peut-être que j'étais consciente, j'avais, on va dire peut-être 14 ans, je pense que j'avais 14 ans. Et puis, mon papa, il y a un monsieur qui lui devait. Et cette personne-là, ce monsieur-là avait une société de carreaux, ce genre de choses-là. Donc, ils ont fait une sorte d'arrangement. Le monsieur devait lui donner une table en pierre. Il devait lui donner une table dans une pierre là. Et ça devait être le remboursement. Donc mon papa il est tout content, il a ramené la table à la maison et tout. Vraiment c'était très joli. Je sentais que la table avait été taillée dans la pierre, ça avait été poli et tout ça. Mais la table n'était pas collée à ces 4 piliers. On pouvait soulever la pierre pour la mettre de côté. Et puis il y avait les 4 piliers qui étaient en dessous. Donc je ne sais pas si c'est la femme de ménage qui a poussé au fur et à mesure, elle a décalé, elle ne savait pas. Mais en tout cas, c'est tombé sur moi. Je suis venue m'asseoir là avec une amie, on a bavardé, on a discuté, on a fait tout ce qu'on voulait, on a bavardé, on était contente et tout. Au moment de se lever pour partir l'accompagner, j'ai pris appui sur la table. Et en prenant appui sur la table, j'ai senti la table partir comme ça. Partir en avant. J'étais dépassée. J'ai essayé de rattraper tant bien que mal, mais c'était de la pierre, c'était lourd en fait. C'était marbre, c'était une table en marbre, voilà. C'était de la pierre, c'était lourd. J'essayais de rattraper de toutes mes forces, mais je n'arrivais pas et je faisais pitié. Je me demandais, mais comment j'allais expliquer ça aux parents? Comment j'allais expliquer ça à une table? Ça ne va même pas durer dans la maison. En tout cas, quand mes parents sont venus, ils ont bavardé, mais ma maman elle a dit, mais et si ta petite soeur, parce que ma petite soeur qui me suit, elle était en bas âge, et si ta petite soeur, elle était en dessous et tout. En tout cas, une chose est sûre, c'est sur moi que c'est tombé, mais c'est pas ma force qui a fait que ça s'est tombé, parce que ma force ne pouvait pas, la table était très lourde. Il fallait qu'un adulte ait poussé ça sans s'en rendre compte au fur et à mesure, pour que ce soit tombé sur moi avec mon petit élan de... Vous savez quand on prend l'élan pour se lever, là, voilà, c'était ça. Bref, en tout cas, c'est ainsi que j'ai cassé la table en marbre de mon père.
c'était avant le coup de la table en marbre après. Ma maman avait reçu une récompense à l'honneur du travail abattu, un truc comme ça dans la société où elle travaillait. Donc, ils lui ont donné un joli tableau d'honneur comme ça et tout. Tout le monde était content, moi j'étais trop fière d'elle et tout ça. On a accroché ça sur un mur de la maison. Mais là où on a accroché, c'était en dessous du téléphone. Un jour, maman a appelé parce qu'elle appelle plusieurs fois dans la journée. Si vous avez eu ce genre de parents là, dites-le en commentaire. Ma maman, elle appelle souvent en journée pour prendre des nouvelles de la maison et tout ça. Je ne sais pas si elle avait peur que sa maison tombe, mais avec moi, on ne sait jamais. Donc, elle a appelé un jour et moi j'ai couru pour aller décocher le téléphone, vous voyez. Donc, je suis allée, j'ai décoché le téléphone. J'ai mis ma main au mur au niveau du tableau et je tenais le téléphone comme ça. Bon, on a parlé, oui maman, j'ai fait mon enfant gâté et tout ça et tout ça. Et au moment de raccrocher, j'ai enlevé ma main et le tableau est tombé. Le tableau est tombé, ça s'est cassé. Je me suis dit, mais comment? Du coup, ma maman, quand elle a rappelé, elle dit, allô maman, faut pas te fâcher. J'ai fait tomber ton tableau d'honneur là, je savais pas. J'ai pas fait exprès, elle a rien dit. Quand elle est venue aussi, elle n'a pas parlé. Je m'attendais à ce qu'elle me frappe, mais elle n'a pas parlé. On revient dans mon enfance. J'étais en classe de primaire et il y avait un dessin animé qui s'appelait Action Man. Donc si vous avez connu le dessin animé là, dites-le. Donc je regardais Action Man, c'est le dessin animé où on disait j'observe, j'analyse et je me lance. Je pense que tous ceux qui regardaient ça à l'époque ont essayé de le faire. Que ce soit les garçons ou les filles. Bon, en tout cas moi j'étais peut-être un garçon raté, mais moi j'ai voulu essayer ça. Donc ce jour-là, mon car m'a pas déposé à l'heure. D'habitude, j'arrivais à être à la maison, me doucher, prendre mon goûter et pouvoir regarder mon dessin animé. Mais là, je suis arrivée au moment où Action Man commençait. Donc, je voulais me laver rapidement pour pouvoir regarder mon dessin animé, quitte à ne pas prendre mon goûter. Donc je suis partie, je me suis lavée vite. Toute nue comme un verre, la serviette sur l'épaule. J'ai décidé de faire coïncider mon arrivée au salon depuis la douche. Donc pendant que le mec dans Action Man il disait, il parlait avec les chansons et tout. Ensuite il commençait, j'observe, moi je commençais à courir. J'analyse, je me concentrais et je me lance sur quoi? Le guéridon du salon. Donc c'est une table en bois au milieu de laquelle il y a une vitre. Vraiment, papa, merci. Je vous assure que cette initiative idiote de ma part aurait pu tourner au vinaigre, mais un sale vinaigre. Parce que quand je me suis lancée, j'ai atterri avec force sur une partie du bois, j'ai marché sur la vitre et j'ai sauté de la vitre au fauteuil. Donc, le temps que je décolle mon pied de la vitre et que j'atterrisse dans le fauteuil, je me retourne la table est divisée en deux. Mais heureusement, c'était pas brisé. Ça s'est pas brisé parce que si la table s'était brisée, d'après les propos de ma mère, j'aurais pu être handicapée. Ça m'aurait lacéré les jambes parce que j'étais toute fine comme ça. Et puis la table, elle était vraiment épaisse. Mais c'est heureusement ça qui m'a sauvée en fait. Donc, quand mon maman est arrivée le soir, elle regarde la table, elle me regarde. Elle regarde la table, elle me regarde. Elle sait même pas c'est quelle partie de moi qu'elle va taper. Elle se dit juste merci Seigneur d'avoir sauvé mon enfant, d'avoir épargné la vie de mon enfant. Parce qu'elle regarde la table et puis elle me regarde là. Elle voit pas c'est quelle partie de moi qui allait échapper au désastre en fait. Qui allait échapper au pire en fait. Elle a juste pris une serviette comme ça, elle me parlait. Comment tu peux faire ça? On te parle, tu n'écoutes pas. Ça me faisait pas mal, mais je faisais la pleurer. Pardon, maman. Mais moi, je n'avais pas pris conscience. Je pense que ma maman a tellement été traumatisée qu'en fin de compte, on n'a jamais mis de... On n'a plus jamais mis de verre dans cette table-là. Si vous venez chez nous aujourd'hui, vous allez trouver la table avec du bois à l'intérieur contreplaqué. Franchement, ça là, ça fait rire comme ça, mais ça aurait vraiment pu tourner au sale. Franchement.
lorsque j'ai grandi et que j'ai regardé et que je me suis souvenu toute ma bêtise, hein, c'est pas moi, l'ampleur de ma bêtise, franchement, je me suis dit, hé, vraiment Dieu avec moi Dieu. Donc, nous sommes à la fin de notre vidéo. J'ai été super contente de passer ce moment avec vous. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous êtes marrés de mes histoires. Et puis, du coup, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche afin de recevoir une notification dès qu'une vidéo sort. Je ne vais jamais arrêter de le dire. Bien sûr, je dis jamais, jamais. Moi, j'ai été très ravie de passer ce temps avec vous. On se dit à très vite.